Yo, ça va? Pourquoi je tourne? À chaque fois, je me tourne alors que j'ai pas de lumière. Bref, on a plein de trucs à faire aujourd'hui. On doit aller en course, on doit ranger mon appart parce que c'est le bordel absolument bordélique. Limite sale parce qu'il y a de la terre partout à cause de mes choses. Bref, c'est pas important. Et on doit aller courir. Et après, on a encore du montage à faire. Bref, c'est toujours un peu la même histoire de ma vie. Mais apparemment, ça vous fait kiffer. Moi, ça me fait toujours autant kiffer. Donc, on va y aller. Et on va essayer de cette semaine faire un peu plus de plans qui montrent ce que je fais. Parce que c'est ce que j'ai pas fait la semaine dernière et qui me manquait. Donc là, là, je vais en course. Je suis réellement en train de vlogger, en train de faire mes courses là. C'est ça maintenant ma vie, ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Et hop là, les flocons d'avoine. Beaucoup avant. C'est une blague, y'a personne, je suis dans l'escalator, je juste ai pas osé dire devant la caissière pour la vidéo. Je suis vraiment dans l'escalator. Tous ceux qui disent qu'il n'y aura pas assez de plans de mois d'illustration, rien que les 4 premières minutes de la vidéo, c'est hyper illustré, j'ai même pas encore fait de sport pour l'instant. Bon, je viens de rentrer, là, il faut que je range mes affaires, enfin mes courses, et que je fasse un coup de ménage, un coup d'aspi et que je range. Je vais pas vous filmer le ménage parce qu'il faut que ça aille vite, parce que là, il faut que j'aille courir. Donc, il y aura absolument pas de plan de moi qui passe l'aspirateur. Bon, on arrive au cœur de la séance, à savoir les côtes. L'objectif du coup, c'est de monter et descendre cette rue 12 fois, ce qui normalement, selon mes calculs, devait faire à peu près 300 mètres de dénivelé. Donc pour la première partie, je cours, deuxième partie, je marche, et pour la descente, je le fais tranquille. À voir ce que ça donne. Je profite pour être dans la 6e descente, pour vous dire que on est à la moitié, que ça se passe bien, que sur la montée, je sens bien mes quadriceps, enfin sur la descente, mes quadriceps, et la montée, les ischios, et que tout va bien. C'est le principal. Voilà, 12 côtes envoyées dans la gueule. J'ai aucune idée du D+ que j'ai fait. Je regarderai. Il me reste 2 minutes 30 avant d'arrêter de courir parce que j'avais comme charge de travail de faire 50 minutes aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter d'ici là et je finirai à pied. Parce que le but c'est pas de se flinguer non plus, c'est juste de suivre le programme. Donc je suis content. Les 2 dernières j'ai fait en courant la fin de la montée en entier parce que sinon je faisais moitié course, moitié marche. Et voilà, je suis bien flingué. Et là, je vous avoue que j'ai très faim. Nous sommes jeudi, et qui dit jeudi dit fractionné, et pas n'importe quel fractionné, car c'est pas la bonne main. Bref, c'est à l'envers. J'ai une nouvelle montre. C'est une Sunto Race. Je suis extrêmement content. C'est un cadeau de moi à moi. Aussi parce que ma Garmin commençait à plus trop fonctionner. En soi, elle marche très bien, mais c'est juste que elle était plus aussi précise et la batterie elle tenait plus autant. Et vu que je l'utilise quotidiennement beaucoup, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je me fais plaisir. Et donc du coup c'est parti pour faire l'essai de cette nouvelle montre. Je suis trop content pour fêter ça, fractionné. Au menu on a 2 fois 5 fois 1 minute, avec 3 minutes de repos entre les 2 blocs de 5 minutes. Et puis je suis content, il fait beau, il fait chaud, il fait jour surtout, et ça fait du bien parce que pouvoir continuer à se réentraîner sachant qu'il fait jour, et ça fait vraiment plaisir. Donc on est parti. Bon, ça casse beaucoup plus la gueule que ce que je croyais. C'est bizarre parce que mentalement c'est plus facile, parce que les intervalles sont plus courts, mais physiquement putain, ça tape hein. Mais en vrai je vais pas m'en plaindre, je fais attention, je regarde à côté de moi parce que il y a une classe je pense qui s'entraîne. Du coup faut partager le couloir avec les petits. Mais enfin les petits, ils ont genre 17 ans je pense, c'est une classe de lycée, bref. Donc ça tape bien, là j'ai 3 minutes, j'ai fait les 5 premiers. Donc du coup il me manque plus qu'à faire les 5 derniers. Et ça sera bon. Ça fait trop mal à la gueule. Oh. J'en peux plus.
J'ai vraiment poussé vraiment beaucoup sur la dernière et je le sens. Ah putain. Je vais prendre un peu de pause et je vais rentrer juste partager un petit moment avec vous. En courant sur une de mes pauses, il y a une de lycéenne qui court à côté qui m'a dit mais monsieur, comment vous faites pour courir aussi vite? Et moi j'étais dans mon truc de courir, je réfléchis pas à ce moment-là. Et j'ai dit je me force. Et je me suis dit c'est nul comme réponse. Mais ah putain, j'ai envie de crever. Mais bon là j'ai 15 minutes de repos, où je vais rentrer tranquille quoi. Et voilà, je suis désolé, je filme peut-être pas trop bien. Mais là je suis flingué. Il y a une grosse dédicace aussi à la personne qui s'est, à mon avis, foulé une cheville en courant. Et ça avait vraiment pas l'air drôle pour toi. Bon courage. Bon, on a un petit changement de programme. Surtout pour moi plus que pour vous, parce que je viens de me réveiller, ok. Je devais aller bosser, je vais pas bosser, donc j'ai du temps. Donc je vais aller courir maintenant. Donc on est parti pour 50 minutes d'endurance fondamentale. Il fait un peu froid, je crois. Je sais pas trop. Je crois qu'il fait genre 4-5 degrés, un truc comme ça. Et hier, il a plu, donc ça veut dire que ça devrait être bien boueux. Donc ça veut dire que autant là, je suis pas trop sale, autant je pense que quand je vais revenir, ça va être bien dégueu. Mon cerveau, il est pas encore réveillé, donc c'est peut-être pour ça que je parle bizarrement. Voilà. Je sais pas ce que je fais. Comme j'avais prévu, c'est extrêmement gadoueux. Je vais essayer de vous montrer sans me péter la gueule. Ok, 2 secondes. Voilà, c'est ce genre de terrain. Ce qui fait que du coup, c'est pas le meilleur truc pour courir vite, mais au moins, ça me force à faire attention à où je mets les pieds. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose non plus, dans la mesure où du coup, ça entraîne ce qu'on appelle la proprioception, à savoir avoir conscience de ton corps dans l'espace. Ce qui peut être très intéressant, notamment quand tu cours en descente et que tu sais pas trop où tu mets les pieds. Et du coup, tu as besoin de te repérer pour pas te casser la gueule. Ce qui est exactement ce que j'essaye de pas faire là tout de suite. Malgré... je sais pas à quel point vous pouvez entendre le bruit de la boue, mais c'est vraiment bien dégueu. Mais sinon ça va. Ça fait du bien de courir. Le matin, c'est le premier truc que j'ai fait. Genre... comme toute bonne personne. Oh, c'est chaud là. Comme toute bonne personne qui se respecte, toute bonne ou mauvaise, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai évidemment été sur mon téléphone parce que réflexe, qui est pas un bon réflexe, mais qu'en est un quand même, qu'il faut que je travaille dessus. Et ensuite je me suis dit ok, je vais courir. Comme ça sera fait. Et du coup ça me permettra d'avoir un peu plus de temps pour faire d'autres trucs et je suis content parce que du coup je devais normalement bosser toute la matinée et c'est pas le cas, donc j'aurai un peu plus de temps pour faire ce que je veux. Je vais vous reposer parce que j'ai pas envie de me tuer. Et en plus je dis ça au moment où je viens de finir de passer le chemin le plus dur. Voilà, nickel. J'ai mangé, il est actuellement 12h30, je me suis entraîné. Je vais pas faire genre, parce que ça servirait à rien de faire croire le contraire. J'ai pas fait grand chose ce matin. Je suis allé courir et j'ai eu un pote au téléphone pour organiser un projet qui va arriver plus tard dans l'année pour moi. Et du coup un poil plus tard encore pour vous, qui arrivera courant octobre, bref. J'ai pas fait grand chose d'autre, mais là j'ai fini de manger. Je vais faire du montage sur la vidéo que vous êtes en train de regarder là, et aussi parce que j'ai pu enfin commencer la vidéo sur December que j'ai fait du coup en décembre. Donc je suis content pour ça, j'ai tourné la vidéo depuis un moment mais j'avais pas encore pu commencer le montage parce que j'avais d'autres trucs à faire, etc. Donc là je vais juste m'envoyer du montage pendant un petit moment. Et il faut que j'aille en course encore une fois parce que j'avais juste fait des petites courses là en début d'épisode, mais cette fois-ci je vais pas les remontrer parce que c'est bon, je vais pas montrer à chaque fois que je vais en course non plus. Et ensuite on verra, je sais pas trop.
je mette un petit coup chez WAM là pour pareil remettre un coup de ménage. Et enfin quand je dis ménage c'est rangement, bref vous m'avez compris. Et puis bah voilà, ce sera déjà pas mal. Ok, je suis une quiche, j'ai réalisé tout à l'heure en voulant faire le montage que une des vidéos que j'ai filmées, que vous auriez dû voir, je l'ai filmée à l'envers, donc il n'y avait que le son. Ce qui donne un truc assez chelou, comme ça. Et je me base uniquement sur le fait de me dire que j'ai jamais fait de test VMA, j'ai jamais fait de test. Et du coup, vous avez besoin de la vidéo que j'avais filmée en question pour comprendre la suite de ce que je vais vous montrer. Et du coup, je me suis dit que j'allais juste le refaire pour que vous puissiez l'avoir et avoir le contexte et comprendre et pas juste vous manger une vidéo de moi où vous comprendriez pas ce qui se passait. Bref, ce que j'expliquais dans la vidéo d'avant et du coup ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je suis allé faire un test de VMA. J'ai été faire un test de VMA qui était à la fois une bonne et une mauvaise idée. Pourquoi ça serait une bonne idée? Parce que quand tu fais du fractionné, tu as besoin de savoir à quelle allure tu vas courir et cette allure elle va être calculée en fonction de ta VMA. Pourquoi c'était une mauvaise idée? Parce que j'ai déjà commencé le fractionné, que je m'étais déjà entraîné aujourd'hui et que en général les tests de VMA c'est des trucs qui sont assez intensifs et comme vous allez le voir après, c'était assez intensif. Mais je me suis dit que j'aurais plus à gagner à le faire qu'à perdre, donc j'y suis allé. Ça s'est très bien passé, vous allez voir la suite, et donc du coup je suis content d'avoir fait ce truc là. Et donc désormais je pourrais faire toutes mes séances de fractionné à des allures que je maîtrise et que je sais qu'ils sont bonnes pour moi. Donc vous verrez dans la suite, c'est direct après la séance, j'ai pas filmé avant, genre dès que j'ai eu fini. Pour redonner du contexte, le test il consiste à courir le plus de distance possible en 6 minutes. Donc c'est très intense, pas très très longtemps, même si en soi 6 minutes quand je cours très vite c'est très long. Mais voilà comment ça s'est passé. Je filme maintenant volontairement pour que vous voyez dans quel état je suis. Je suis pas bien. Genre pas bien du tout. Et j'ai pas envie de m'asseoir parce que j'ai vu que ça va provoquer des vertiges. Vu que le cœur il s'enflamme. Je suis au bout de ma vie. J'ai à moitié envie de vomir. J'ai l'impression que j'arrive pas à respirer. Je sais pas du tout combien j'ai fait. Putain. C'est difficile de parler. J'ai une pâteuse de fou. J'ai l'impression. C'est trop bizarre, mais. Je sens vraiment dans un état bizarre. Probablement les endorphines. Je vais me poser 2-3 secondes. Et je vous reprends après. Bon, j'ai repris mes esprits. En tout cas, je crois. Peut-être pas mon corps en entier, mais en tout cas mes esprits. Parce que je vois que j'ai encore mes jambes qui tremblent. Bref. Je viens de faire les calculs. J'ai une VMA de 16,9 km/h. Ce qui est assez surprenant en bien. Franchement, je m'attendais à moins que ça. Donc, surpris en bien. Je suis content. Ça va me permettre d'être plus efficace parce que plus précis dans mes séances VMA, parce que du coup j'ai pu calculer mes différentes allures que je devrais faire pendant mes séances de fractionné. Donc je suis content, je suis assez content. Je regrette pas d'être venu faire ça sur un coup de tête. J'ai envie de vous dire, faites la même chose quand vous avez un truc où vous hésitez. Tentez le coup, c'est pas. il y a souvent des moments où on pense que faut pas trop le faire, c'est peut-être pas la meilleure solution, c'est peut-être pas le meilleur choix à faire, on a peur un peu parce que il peut nous arriver X ou Y raison, des trucs qu'on pense pas trop cool, alors qu'en fait, on peut jamais réellement savoir ce qui se passera à l'avance, donc autant essayer de faire les choix qui nous rendront le plus heureux. C'était la parenthèse sous endorphine de l'après-course. Je vais rentrer en marchant bien, tranquille, et prendre une douche et reprendre ma fin de journée comme il se doit. Voilà. J'espère que vous passez une bonne journée aussi. Ouais, j'espère. Aujourd'hui, sortie longue. Dernière séance de la semaine. Au menu, on a là, pendant 1h15, j'ai trouvé un segment qui fait 1 km à 45 mètres de D+. Donc je le fais en boucle jusqu'à ce que j'ai fini la fin du chrono. Pour l'instant, j'en suis à 31 minutes dans la 3e descente. Non, 2e je crois. 2e descente. Tout se passe bien. Le seul truc qui est un peu chiant, je sais pas si on peut bien s'en rendre compte, c'est que
Bon, là, on s'en rend pas compte. C'est qu'en gros, quand je grimpe, j'ai mon short qui remonte. Et c'est grave pas pratique. Mais bon, c'est pas ça qui va empêcher de courir. Juste, je sais pas pourquoi, je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise. Voilà. Bon, j'arrive vers la fin, là. Il me reste 15 minutes et j'ai une redescente à faire. Le temps de rentrer chez moi, ça sera bon. Petite douleur à la cuisse gauche, au niveau de l'aine. J'avais déjà eu une douleur comme ça il y a 2-3 semaines. Et je pense que c'est la séance en trop de VMA d'hier qui est pour quelque chose. C'est pas non plus hardcore, ça m'empêche pas de courir, mais en fait je le sens. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'en vois pas non plus tout ce que j'ai là. En même temps, c'était pas le but de la séance non plus. C'était surtout sortir pour un peu plus longtemps et manger un peu de dénivelé. Et donc là, je vais rentrer tranquillement à la house, finir le montage et vous poster ça. Hein. Je suis bien rentré de ma séance longue. Oh, au final, j'ai fait au total 11 km 74 avec presque 200 mètres de D+, ce qui est, je suis satisfait de ça. Forcément, bah, je suis limité par le fait que je dois trouver des segments en ville qui sont assez vallonnés pour pouvoir me permettre de manger du D+. C'est pas le truc le plus facile du monde, surtout que pour l'instant mes séances sont encore assez courtes. Mais vu que ça va s'allonger avec le temps, je suis confiant sur le fait que je vais finir par avoir du volume en D+, ce qui est du coup plutôt une bonne chose. Donc je suis content. Cette semaine s'arrête donc aujourd'hui. Je vais aller prendre ma douche et faire du montage et vous poster cette vidéo là. Je suis assez satisfait de cette semaine, je suis assez content. À voir juste si ma douleur que j'ai à l'aine persiste. Je pense pas en vrai, parce que j'ai déjà eu, ça va repartir. C'est juste que bah, j'ai un peu trop forcé hier. Et donc bah, du coup je le sens aujourd'hui. Donc on sera parti pour la semaine prochaine. Et j'ai réalisé un truc tout à l'heure. La semaine prochaine, on sera à 3 mois de l'ultra. Ce qui est assez ouf. Et ça se rapproche. Je suis content, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai vraiment trop hâte de vivre cette aventure de fou. Et de le partager avec vous aussi. Parce que bah, mine de rien, bah, ça fait des souvenirs pour moi. Et en fait, c'est un des trucs que j'ai réalisé aussi, c'est que j'ai la chance. En fait, j'ai réalisé ça quand j'ai vu passer une ancienne vidéo de moi dans mes trucs YouTube. Et je l'ai pas regardé parce que je regarde jamais mes vidéos parce que je sais pas, genre, je regarde pas mes vidéos. Mais et je l'ai vite fait passer. Et en fait, ça m'a rappelé des souvenirs bah, des trucs que j'ai fait avant. Et du coup, bah, j'étais content parce que je me disais qu'aujourd'hui, j'étais en train de faire des souvenirs. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous passerez aussi une bonne semaine. Et je vous dis bah, à la semaine prochaine pour la semaine prochaine. Ouais, bisous.